Bienvenue au Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest. Je suis très entouré ce soir. Quelle avec chance. moi, Ève Chegaré, chroniqueuse chez BFM et coach en communication auprès des entrepreneurs. Bonsoir. Bénédicte Grossolet, vous co-gérez Ma Petite Saline, un petit Bonsoir. marais salant. Julie Spolmayer, vous avez fondé la Box à planter. Oui, bonsoir. Laure Brunswick, vous dirigez Bibliocare. Bonsoir. Bonsoir. Sandrine Charpentier, votre entreprise c'est Digitali. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez toutes les 5 participé à une table ronde autour de la prise de parole et l'entrepreneuriat. Premier point, prendre la parole quand on est entrepreneur, en quoi c'est important? Alors, elles n'ont pas seulement participé, vous avez 4 héroïnes, il y en a une 5e qui ne représente pas. On a un format inédit qui est de demander à des femmes entrepreneurs, ça pourrait être des hommes aussi, hein, mais de raconter de façon la plus authentique, la plus honnête possible, des moments saillants de leur parcours ou des choix qu'elles ont faits ou des choses inédites, d'une façon qu'on ne se dirait pas forcément en grand public. Et pourtant, c'est à la fois confidentiel et grand public. Et elles ont dû se préparer, elles ont dû surtout faire des choix de communication parce qu'en 10 minutes, on ne peut pas tout dire. Et bravo d'avoir eu ce courage-là. Alors justement, parlons de ces choix. Bénédicte Grossolet, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème pour cet exercice? Et surtout, qu'est-ce que vous en avez appris? Alors, contrairement aux autres speakers, nous sommes une très très jeune structure, parce que nous avons juste 5 mois, et nous avons eu la chance d'être coachés par Ève pour nous expliquer en fait en 10 minutes ce qui paraît à la fois très très long et pas si long que ça, de trouver un angle qui soit judicieux. Le thème était vraiment l'entrepreneuriat des femmes et les difficultés. Moi, j'ai parlé de mes freins. Tous les freins que j'avais qui, jusqu'à présent, si le désir de monter une structure était importante, comme beaucoup de femmes, je me mettais des freins toute seule, de peur d'être seule, de ne pas être assez accompagnée, aussi au côté familial. Et c'était un angle qui me paraissait important, n'ayant pas, moi, le recul des autres sur l'entrepreneuriat vécu pendant longtemps. Voilà pour moi. Julie Spolmayer, qu'est-ce que vous retenez de cet exercice? Oui, moi, je trouvais pas évident non plus de m'exprimer en 10 minutes parce que j'avais énormément de choses à dire. Et en fait, donc, j'ai mis beaucoup de temps à choisir mon angle. Et je me suis dit qu'en fait, aujourd'hui, pendant longtemps, ma grande fierté, ça a été de créer la box à planter. Et aujourd'hui, en fait, quand je parle de la box à planter, je mets en avant tout mon équipe et la culture d'entreprise qu'on a réussi à mettre en place alors que ce n'était pas gagné au début. J'avais 23 ans quand j'ai fait mes premiers recrutements. Et ça m'a fait énormément plaisir de parler de cette thématique et j'espère avoir pu inspirer des gens sur ce sujet. Passons au fond du sujet. Vous, quelles ont été vos réussites, vos galères entrepreneuriales? Qu'est-ce qu'on retient de son parcours quand on doit ensuite l'exposer devant une salle de spectateurs? Moi, j'ai essayé d'être le plus authentique possible et de raconter toutes les foirades que j'avais faites pour, sinon donner des conseils, en tout cas des petites pistes et accentuer le fait que pour bien mener à la réussite son projet d'entreprendre, il faut d'abord se faire accompagner, c'est très important. Donc moi, j'ai mis en avant le CJD, qui est le Centre des jeunes dirigeants, qui est un réseau dans lequel je m'épanouis énormément, puisque c'est l'économie au service de l'homme, et pour moi, c'est très important. Et puis, j'ai également dit qu'il fallait faire beaucoup de développement personnel. Alors moi, j'en suis peut-être qu'au début, même si ça fait 7-8 ans que je le fais, mais bien se connaître, bien se comprendre, savoir où sont ses forces et ses fragilités, c'est vraiment très important pour entreprendre. Et puis, à partir du moment où on a une vision, faut y aller, un peu comme un bulldozer. C'est-à-dire que moi, j'ai une grosse boîte, j'ai 80 salariés, 250 clients. Et là, je fais tapis, j'arrête tout pour créer Bibliocare. Parce que je considère que Bibliocare, qui est un projet donc, d'un classeur numérique de liaison pour les personnes fragilisées, eh bien, mes clients et puis toutes les assistantes de vie et tous les professionnels autour du maintien à domicile en ont besoin. Donc, je prends des très gros risques, mais comme j'ai la vision, ça ne me gêne pas. Des gros risques, une vision.
Sandrine Charpentier, même question. Qu'est-ce que vous avez pu expliquer à l'audience tout à l'heure? Alors, ce que j'ai eu envie de partager, c'était une première fois pour moi, parce que c'est vrai que, comme toutes, on parle beaucoup de nos entreprises. Finalement, on est un peu habitué à pitcher notre entreprise, notre start-up. Donc, parler de soi en tant qu'entrepreneur, c'est aussi un sujet de réflexion. Il faut se poser et trouver aussi un fil et se demander comment on va partager cet esprit d'entreprendre. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cet ADN d'entrepreneur, je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu parce que je voulais donner du sens à mon projet de vie et d'entreprise. Et ce sens, j'y ai cru et puis j'ai avancé. J'ai osé, donc j'ai fait évidemment plein de bêtises. J'ai aussi créé ma première entreprise à 28 ans, donc il y a quelques années maintenant. Et j'ai appris plein de choses parce que à l'époque, je voulais entreprendre seule. J'avais plein de certitudes sur tout. Je prenais des décisions très vite, sans écouter, sans me soucier des conséquences. Donc tout ça, je l'ai fait. Et puis, ça m'a pas empêché d'avancer, d'apprendre, finalement aussi de me remettre en question. Je crois que le doute, ça fait avancer aussi. Donc quand on entreprend, c'est bien de douter, c'est bien de se tromper, c'est bien d'écouter, de regarder aussi les parties prenantes, ce que je disais, de notre entreprise et notre projet entrepreneurial, et puis de bien s'entourer aussi. Donc, je me suis associée dans mon nouveau projet entrepreneurial, et c'est un vrai bonheur aussi de partager une vision commune. Voilà de bons conseils. On espère que vous serez de retour l'an prochain pour continuer ce don de conseils. Peut-être qu'il y aura aussi d'autres entrepreneurs, des entrepreneuses qui vous succéderont. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le Salon des entrepreneurs, la deuxième journée. À bientôt. Merci.